Stop, si la jalousie te ronge, cette vidéo est une bouffée d'air frais pour ton cœur. Prépare-toi à une révélation qui va non seulement changer ta vision de l'amour, mais aussi transformer ton couple pour le meilleur. C'est le moment de choisir la confiance. Je suis Angèle, psychologue clinicienne, et depuis 15 ans, j'ai vu la jalousie détruire plus de relations que l'infidélité. Aujourd'hui, je suis là pour te guider. Tu vas enfin comprendre pourquoi la jalousie n'est pas une preuve d'amour, mais plutôt un signal d'alarme, le plus grand danger pour ton bonheur amoureux. Ensemble, nous allons démystifier cette émotion complexe. Tu te dis peut-être, si je suis jalouse, c'est parce que j'aime profondément. C'est une croyance si répandue. 87% des personnes que j'accompagne partagent ce sentiment. Pourtant, c'est une illusion dangereuse. La jalousie ne protège pas l'amour, elle l'étouffe et le fragilise. Elle crée des murs là où devraient exister des ponts. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marie, 42 ans, mariée depuis 18 ans. Elle pensait que surveiller son mari, vérifier ses messages, c'était une preuve de son attachement. Elle croyait que c'était la seule façon de le garder près d'elle. Le résultat? Son mari s'est progressivement éloigné et Marie s'est retrouvée seule, prisonnière de ses propres peurs et insécurités. Son amour s'est transformé en contrôle et le lien s'est brisé. La jalousie est un poison lent qui s'infiltre dans les fondations de votre relation. Elle ne se contente pas de créer des tensions, elle érode la confiance et l'intimité. Comprendre ces mécanismes est le premier pas vers la guérison. La jalousie transforme ton partenaire en prisonnier de tes doutes. Au lieu de construire une complicité basée sur la liberté et le respect mutuel, tu crées un climat de méfiance constante. L'amour, qui devrait être un espace de liberté et d'épanouissement, devient une cage dorée. Cette surveillance constante étouffe l'autre et l'empêche d'être lui-même. La jalousie est souvent le symptôme d'un attachement anxieux. Cette peur viscérale de perdre l'autre, cette angoisse de l'abandon est la voix de la petite fille ou du petit garçon en toi qui a manqué de sécurité. Ce n'est pas ton partenaire qui est le problème, c'est la blessure émotionnelle que tu portes en toi. C'est une blessure qui demande à être reconnue et soignée. Le troisième ravage est paradoxal. La jalousie provoque exactement ce qu'elle veut éviter, la distance. Plus tu tentes de contrôler l'autre, plus tu le pousses à s'éloigner. C'est une loi émotionnelle universelle. L'amour ne peut s'épanouir que dans la liberté et la confiance mutuelle. Le contrôle engendre la rébellion ou la fuite. Personne ne te l'a dit clairement, mais la jalousie ne parle jamais de l'autre. Elle parle de toi. Elle est un miroir de tes propres insécurités, de ta confiance en toi, de ta peur de l'abandon, de ton estime personnelle. C'est un signal puissant de tes blessures d'attachement souvent ancrées dans l'enfance. Marie, après des années de doute et de souffrance, a eu cette prise de conscience libératrice. Ce n'est pas à lui que je ne faisais pas confiance. C'était à moi-même et à mes peurs du passé. Cette réalisation est le point de départ de toute transformation. C'est en te comprenant toi-même que tu pourras construire des relations plus saines. Il est temps de reprendre le pouvoir sur tes émotions et de construire une relation basée sur la confiance et le respect. Ces étapes sont un chemin vers l'autocompassion et l'épanouissement. Prends un moment pour te poser ces questions profondes. D'où vient cette peur intense? Quels souvenirs d'enfance? Quelles blessures passées suis-je en train de rejouer inconsciemment? Comprendre l'origine de tes peurs est le premier pas vers leur dissolution. N'hésite pas à explorer des ressources sur les styles d'attachement. La sécurité ne vient pas de l'extérieur, elle se construit en toi. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et répète avec conviction: je suis digne d'amour, je suis complète et précieuse, même seule. Cultive ton estime de toi, nourris tes passions et entoure-toi de personnes qui te valorisent. Plus tu te sens en sécurité avec toi-même, moins tu auras besoin de contrôler l'autre. Au lieu de te laisser envahir par la pensée « elle va me quitter », change de perspective. Demande-toi: comment puis-je devenir la meilleure version de moi-même, non seulement pour mon couple, mais avant tout pour moi. Concentre-toi sur ta propre croissance personnelle. La jalousie peut devenir un catalyseur pour ton développement.
Si tu sens que ces blessures sont trop profondes, n'hésite pas à consulter un professionnel de la psychologie. Un accompagnement thérapeutique peut t'offrir les outils nécessaires pour guérir et avancer. Si tu es prêt, à te libérer des chaînes de la jalousie et à construire un amour sain basé sur la confiance et la liberté, alors agis. Like cette vidéo pour montrer ton engagement, commente « Je choisis l'amour sain » pour affirmer ta décision et abonne-toi à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ensemble, nous allons décoder tes schémas, guérir ton cœur et bâtir des relations épanouissantes parce que tu mérites une relation basée sur la confiance, pas sur la peur. Ton bonheur est à portée de main.